Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, euh, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance donc de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, on a un message très clair ici. Alors, pour commencer, en fait, cette semaine, c'est que vous êtes appelés, on va dire, à entrer en action autour de ce que vous désirez. Donc, on va y revenir parce que je voudrais quand même parler d'un point qui semble un petit peu préoccupant pour certains. Et je veux le faire en premier parce on a quand même une énergie générale qui est extrêmement positive, qui vous place là où vous devez être, mais on voit qu'il y a encore euh, certaines situations qui ne sont pas euh, totalement réglées pour vous. Hein. Ça peut être sur différents plans, selon chacun, ça sera différent. Mais c'est quelque chose euh, qui est en lien avec le passé, quelque chose qui a pu, ne serait-ce que parce que c'est quelque chose qui a pu se répéter sous une forme différente parfois, et c'est quelque chose qui a impacté quand même, ou qui impacte aujourd'hui encore votre vie d'une façon assez significative. Et c'est quelque chose où c'est un type de situation, on va dire, où vous pourriez euh, vous sentir blessé par des mots, par des propos piquants qui ne sont pas nécessairement mérités, qui ne le sont d'ailleurs pas probablement, où il y a pu y avoir des cassures, des ruptures, voire même des disputes. Ça peut être une situation qui s'est déjà résolue, c'est-à-dire que par exemple s'il y a eu, je ne sais pas, une friction avec un membre de votre famille, vous avez pu vous réconcilier par exemple. Mais le fond du problème n'est pas encore parti. La leçon
que vous devez en tirer n'est pas encore tout à fait résolu. Et tant qu'en fait vous n'allez pas faire, comment dire, totalement intégrer ce qu'il y a intégré, ça va être différent pour chacun, hein, bien entendu, chacun, chacune. Ce type de situation se reproduira, peut-être sous la même forme, peut-être sous une forme différente. Alors je ne veux pas être alarmiste parce que ce n'est pas du tout l'énergie générale, mais ça peut être quelque chose qui vous préoccupe en cette période. Peut-être parce que justement il y a eu quelque chose d'heureux qui s'est résolu récemment, mais ce n'est qu'une partie en fait. En tout état de cause, ce que l'on vous dit, c'est que s'il y a dispute, s'il y a désaccord et rupture temporaire, on va dire, les choses rentreront dans l'ordre. Donc c'est important quand même de le savoir. Alors, on en vient au reste qui est extrêmement positif. C'est pour ça que je pense que on vous met sur votre chemin finalement ces choses que vous avez encore à régler puisque vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est important de le savoir, de le ressentir. C'est que vous avez effectué certainement, pour certains d'entre vous, des changements importants avec certaines mises en œuvre, mais tout n'est pas encore clair. Donc, il est important aussi pour vous, là, en cette période, de clarifier de façon peut-être plus précise vos intentions, vos objectifs, et de poser poser les jalons, poser des actions. Ça ne veut pas dire rentrer dans une action débridée et irréfléchie, hein, au contraire, mais de mettre en place ce qui est nécessaire. Parce que à partir du moment où vous posez vos intentions et la période y est favorable, les choses vont avancer dans votre sens. Hein, si vous joignez, si vous écoutez votre cœur, si vous joignez l'action à la parole, les choses vont suivre leur cours de façon fluide. Vous devriez d'ailleurs déjà avoir reçu ou recevoir des confirmations qui viennent vous conforter dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Et quel que soit finalement le contexte qui m'a l'air un petit peu plus, on va dire, relationnel, qui reste à résoudre, ça n'empêche pas que vous avancez vers vos objectifs, vers vos rêves et vers vos réalisations. Et je le répète, c'est une période qui va être extrêmement favorable aux actions que vous allez mettre en place. Si par exemple vous avez un nouveau projet ou un projet par exemple de changer de lieu, de faire un voyage qui peut être en lien avec vos objectifs, avec ce que vous désirez mettre en place, c'est un bon moment pour commencer à y réfléchir et à voir exactement ce que vous désirez. C'est quelque chose qui est vraiment important, ça. Cette idée d'être au clair avec ce que vous désirez. Ce qui est important également, c'est qu'il y a quelque chose que vous pensiez peut-être avoir perdu et que vous allez petit à petit retrouver.
Alors, si par exemple vous êtes artiste, ça peut être l'inspiration, d'accord? Si euh, si c'est la foi en vous, ça peut être ça également. Ça peut être sur un plan matériel, bien entendu. Ça peut être la joie de vivre, ça peut être de multiples choses. En tout cas, quelle que soit cette chose, ça vous revient. Voilà. Et ça, c'est aussi en lien avec cette période qui vous est quand même, somme toute, très favorable, même si vous avez cette situation à résoudre. Donc là, je vais vous inviter du coup à regarder l'autre guidance que je vais mettre, la guidance à choix que je vais mettre en ligne peut-être demain, et à voir comment vous pouvez peut-être approfondir finalement ce point et ce que vous avez peut-être finalement à apprendre et à comprendre surtout. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien, oh, j'ai oublié, je n'avais pas vu cette association qui vous dit que tout ce que vous entreprenez vous réussit. Donc, ça ne fait que confirmer finalement ce que je vous ai dit autour de vos rêves, de vos objectifs. Mais n'ayez pas peur, il y a une espèce d'aura de protection autour de tout ça, qu'il est important de prendre en compte pour justement ne pas avoir peur d'oser certaines choses qui vous appellent et que vous n'avez peut-être pas encore osé entamer ou lancer. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.